Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec, Les Esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Peut-on s'accorder sur la doctrine de la pluralité des existences? Alors, allons-en. Reconnaissons donc en résumé que la doctrine de la pluralité des existences explique seul ce qui, sans elle, est inexplicable. Qu'elle est éminemment consolante et conforme à la justice la plus rigoureuse et qu'elle est pour l'homme l'encre des saluts que Dieu lui a donné dans sa miséricorde. Les paroles mêmes de Jésus ne peuvent laisser des doutes sur ce rapport. Voici qu'on lit dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3. Jésus répondant à Nicodème dit, en vérité, je te le dis, que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Voir si après l'article Résurrection de la chair, numéro 1010. Alors, nous terminons ici ces chapitres aujourd'hui. Dans les prochains épisodes, nous ouvrirons un nouveau chapitre, le chapitre 6, sur la vie spirite, et nous répondrons à nombreuses questions à ce sujet, parmi lesquelles celle-ci. L'âme se réincarne-t-elle peu après s'être séparée du corps? Eh bien, nous terminons notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu bénisse tous. Bisous. À la prochaine.